Aéroport de Sion, samedi 19 juin, il est 7 h du matin. Dernière vérification, nous décollons dans quelques minutes pour la cabane Rambert. Un travail ordinaire pour l'équipage. Chaque année, les hélicos d'Air Glacier livrent entre 2 et 300 tonnes de matériel d'hiver au refuge du Bas-Valais. Je pense pas que ce soit très lourd, tu vois. On va les deux là-haut. On vient d'arriver le camion. Premier briefing à Ovronade où seront transportés hommes et marchandises en plusieurs rotations. Mais qu'on aille au moins 4 personnes. C'est la routine. Le seul problème de la journée, c'est cela. Turin. Turin qui a été choisi. C'est Turin alors. Quand le lama arrive, il n'est pas question de perdre du temps. Premier problème, trouver la place nécessaire au stockage. On n'a jamais assez de place pour stocker, c'est ça. Mais bon, on se débrouille. On dort dans une chambre où il y a plein de choses, plein de ravitaillement, et puis mais on est avec. Si j'ai besoin de marchandises, j'appelle directement Air Glacier après avoir programmé à quelle heure ils devaient venir pour qu'il n'y ait pas une perte de temps ni pour eux ni pour nous. À l'heure actuelle, l'hélicoptère dépose les marchandises à la porte même de la cabane. Un exploit quotidien qui n'aurait pas été possible sans le travail des pionniers. Au début, il n'y avait rien. Quand le mulet ne pouvait accéder à la cabane, c'était le gardien qui se coltinait jusqu'à 40 kg de matériel sur le dos. Un beau jour, on eut l'idée à l'aérodrome de Sion d'équiper un Cessna 140 d'une trappe de largage. Nous suivons un des avions de ravitaillement dans un deuxième appareil. Attention! Pour les marchandises fragiles, il y avait le parachute. Pourtant, il fallut trouver un jour le moyen d'atterrir. La chose n'était pas toujours évidente. Les vrais pionniers de l'aviation de montagne furent Hermann Geiger et Fernand Martignoni. Bruno Bagnoud, le patron d'Air Glacier, les a bien connus. Construire une cabane en montagne était très compliqué parce que les moyens à pied sont très longs, on prend peu de charge et finalement tout ça a été, le début de tout ça a été la construction de la cabane du Candair qu'on a effectuée avec des petits Super Cub depuis l'aéroport de Sion. La nouvelle cabane, construite à côté de l'ancienne, est bientôt achevée. Elle ressemblera plus à un hôtel de montagne qu'à une cabane, malgré son altitude de 2900 mètres. En 1957 apparut le Bell 47, un hélico qui manquait de puissance en altitude et qui coûtait cher. L'hélicoptère est un engin qui est beaucoup plus cher que l'avion. C'est 5 à 6 fois plus cher à l'achat et aussi à l'exploitation. Alors le prix du transport au kilo était bien trop haut à ce moment-là, où finalement les cabanes n'étaient pas encore tellement fréquentées comme maintenant. 1959, le Porter sort des usines Pilatus de Stans. Véritable bête de somme, il pouvait emporter 700 kg dans les endroits les plus impossibles. Quand il ne pouvait pas atterrir, il valait mieux rentrer la tête dans les épaules. Depuis Belle-Lurette, les hélicoptères à turbine ne sont plus gênés par les contraintes de l'altitude. Le seul véritable problème, c'est la météo. Bruno Bagnoud se souvient d'un transport interrompu dans la région de Salanf. Mauvaise surprise pour le gardien arrivé une semaine plus tard. La première chose qu'il a dû faire, c'est pendant 1 ou 2 jours avec des amis, peler loin la neige pour récupérer le matériel qu'on avait transporté. Et malheureusement, il y avait naturellement aussi du vin. Et il a trouvé les bouteilles de vin qui étaient, au fond, éclatées dans la neige quand il a cherché son matériel.
À 2500 mètres, on ne parle pas d'argent, paraît-il. La minute de vol coûte environ 30 francs, mais les rapports entre gardiens et transporteurs ne se limitent pas à de simples considérations mercantiles. La complicité est totale. C'est des gens merveilleux, pas seulement pour la livraison, pour tout ce qu'ils font dans leur métier. Et le plaisir de leur dire bonjour au moment où ils passent là, ils font un petit signe, on entend venir l'hélicoptère. Non, c'est plus qu'un pilote, c'est des amis. Je pense qu'on peut considérer ces gens comme des amis. Et toujours le plaisir de pouvoir partager un morceau de gâteau et boire un café et peut-être un verre de vin, mais en général ne boivent pas d'alcool. Après la pause croissant, nous redécollons en direction de la Forclaz pour ravitailler la cabane du Trien. Rebelote, on charge des pommes de terre, des couvertures et tout le nécessaire à cet établissement. Cet après-midi, Bertrand le pilote et ses aides de vol doivent encore effectuer des baptêmes de l'air à Granges. Une chose bien agréable, pas vrai le chat ?